Alors aujourd'hui, on va sur le fichier faire des exercices pour terminer de construire des carrés ou des rectangles. On va donc pour ça avoir besoin pour l'instant de votre règle et d'un porte-mine. Pourquoi un porte-mine? Parce qu'on a besoin de faire des tracés qui soient très précis. Si vous n'avez pas de porte-mine, vous taillez très bien votre crayon de papier. On commence par mettre la date tout en haut de la page 44. Donc on est le 2 avril 2020, en abrégé. Comme il vous est indiqué dans le programme du jour et même sur votre fichier, vous devez avoir, avant de commencer ces exercices, regardez le dico numéro 36. Voici le dico numéro 36. Il concerne reconnaître un carré et un rectangle. Quand vous étiez dans les classes plus petites, CP ou même à la maternelle, vous reconnaissiez une figure qui était un carré parce que ça ressemblait à un carré. En C1, c'est fini. On doit reconnaître une figure parce que l'on connaît ses propriétés, c'est-à-dire ses caractéristiques. Par exemple, pour le carré, la propriété, c'est qu'il a 4 angles droits et 4 côtés de la même longueur. Pour un rectangle, c'est une figure qui a 4 angles droits et qui a des côtés opposés, c'est-à-dire les côtés qui sont en face, qui ont la même longueur. Donc les deux bleus ont la même longueur, les deux verts ont la même longueur. C'est grâce à ces propriétés, angle droit et caractéristiques des longueurs, qu'on doit reconnaître une figure. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est grâce à ces propriétés que l'on va pouvoir terminer de construire des carrés et des rectangles. On commence exercice 1. La consigne. Termine la construction du rectangle. 2 côtés sont déjà tracés et un côté est commencé. Déjà, première chose, combien a de côtés un rectangle? Oui, c'est ça, il en a 4. Donc là, je sais que j'en ai 2 qui sont tracés, un qui est commencé et un qui n'existe pas. Donc on va regarder quels sont les 2 côtés qui sont tracés. Là, il y en a 3 des côtés, donc n'oubliez pas, il y en a 2 qui sont tracés, un qui est commencé. Cherche celui qui est commencé. Oui, celui qui est commencé, c'est celui qui est en haut. Parce que comme c'est les 2 côtés qui sont opposés, on voit bien qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Donc il devrait être un peu plus grand et arriver un peu plus loin. On voit aussi que ici, il y a un côté qui est totalement tracé. Donc première chose, je regarde combien fait le côté qui est totalement tracé. Alors il fait combien? Il fait 5 cm, oui. Donc ça veut dire que celui-là doit aussi faire 5 cm. Comment je pourrais faire? Puisque là, pour l'instant, j'en ai que 3 des centimètres. Tu as trouvé comment faire? La solution, c'est qu'il va falloir prolonger ce côté et après mesurer à partir d'ici pour trouver où est 5 cm. Allez, je te laisse faire, tu mets sur pause, on regarde après ensemble pour la correction. Alors on corrige. On a dit qu'il fallait qu'on prolonge celui-là de côté. Donc je mets bien ma règle sur le segment qui est déjà tracé. Je vérifie avec mon crayon que je suis bien dessus. N'oubliez pas de mettre votre porte-mine bien grand. Je trace en une seule fois. Et maintenant, il faut que ça fasse 5 cm. Donc je tourne et je vais mesurer à partir de 0 jusqu'à 5 cm. Et là, je vais pouvoir faire mon petit trait. Mon rectangle s'arrête ici. Je remets à l'endroit.
Donc j'ai trouvé où finissait ce troisième côté. Mais qu'est-ce qu'il manque pour que ce soit un rectangle terminé? Il manque le quatrième côté, c'est ça. Donc le quatrième côté, il commence ici et il finit là. Donc ça va être à toi maintenant de le tracer. Tu mets sur pause, tu le traces et on corrige. Alors je regarde. Pour bien m'appliquer, je mets ma règle là où j'ai fait mon petit trait et l'autre côté de la règle au bout du côté. Je vérifie que j'ai bien mon porte-mine sur le point du début, le point d'arrivée et je trace en une seule fois. Mon rectangle est terminé. On va passer maintenant à l'exercice 2. C'est parti. La consigne termine la construction du rectangle. Deux côtés sont tracés. Alors, on regarde ensemble. Vous avez trouvé comment faire? Comment je vais pouvoir tracer le côté qui me manque ici et le côté qui me manque ici? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, dico de maths numéro 36, on doit se servir des propriétés. Je pourrais prendre ma règle et dire, oh ben, le côté il est à peu près par là. Sauf que, souvenez-vous, il y a une propriété sur laquelle on a déjà travaillé. C'est que le triangle rectangle a 4 angles droits. Donc il y en a un ici, il va y en avoir un ici, un par là, et il y en aura forcément un ici aussi. Donc la première des choses qu'il faut que je fasse, c'est de tracer mon angle droit pour savoir sur quelle ligne, quelle droite va être mon troisième côté. Pour ça, pour tracer un angle droit, quel outil je vais prendre? Tu as trouvé? Ce n'est pas la règle. La règle sert à tracer des segments, des droites, des lignes ou à mesurer des longueurs, mais pas à tracer des angles droits. Ce qui sert à tracer les angles droits, c'est un gabarit d'angle droit. Donc je te laisse tracer ton angle droit pour trouver sur quelle ligne sera le troisième côté. Tu mets sur pause, on corrige ensemble après. Alors on y va. Pour bien tracer mon angle droit, il faut que je fasse placer mon angle droit tout au bout de mon segment, que je veux bien ce segment. Et ensuite, je tiens bien mon angle droit. Vous avez vu, moi ça s'est soulevé, il faut que je le tienne bien comme il faut. Je mets mon porte-mine bien droit et je trace. Je vais le continuer parce que il me manquait un petit peu de longueur, je pense. Je le mets bien droit. Maintenant, il faut que je sache où se finisse ce troisième côté. Comment je fais? Tu as trouvé? Alors, je te laisse faire pour mettre la fin de ton troisième côté. C'est exactement la même technique qu'à l'exercice du rectangle vert. Mets sur pause et fais-le. Allez, on corrige. Pour savoir de combien est mon troisième angle droit, il faut que je mesure mon troisième côté, il faut que je mesure son côté opposé. Donc le côté opposé, celui-ci, il fait 7 cm. J'ai mesuré, je mets la mesure. Donc il faut qu'ici aussi, ça fasse 7 cm. Et hop, j'ai trouvé où finissait ce troisième côté. Maintenant, il nous manque encore le quatrième côté à tracer. C'est la même technique qu'avec
le premier rectangle vert que l'on a fait. Je te laisse faire, mais sur pause, on se retrouve après. On corrige. Pour tracer, c'est facile, il suffit qu'on se mette à la fin de ce côté et à la fin de ce côté opposé. On trace ça une seule fois. Par contre, on n'oublie pas de bien marquer qu'on a des angles droits. Ok? On continue. Dernier exercice. L'exercice 3. Termine la construction du carré. Un côté est déjà tracé et l'autre côté est commencé. Souvenez-vous des propriétés du carré. Récitez votre définition. Donc un carré est une figure qui a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Donc si un côté qui est déjà tracé, il faut trouver lequel est déjà tracé et lequel est commencé. Quand vous avez trouvé ça, vous allez connaître la longueur du côté d'un carré, de ce carré. Toutes les longueurs de côté seront les mêmes. Et n'oubliez pas qu'également, il a 4 angles droits. Il y en a un ici, on aura forcément un par là, un par là, un par là. Donc posez-vous les bonnes questions et celui-là, je ne le corrige pas avec vous. Je veux voir le résultat sur votre fichier pour voir si vous avez bien compris les stratégies. C'est parti. Quand je dois mesurer, quand je dois tracer un côté, j'utilise la règle. Quand je dois tracer un angle droit, j'utilise le gabarit d'angle droit. Ne vous trompez pas d'outils. Ce sont 2 outils qui servent à des choses différentes. Allez, je vous laisse travailler.